suis en compagnie de Carole Jolin, le nouveau président, depuis le mois de juin dernier, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Bonjour, Carole. Bonjour, Ginette. Merci d'être là. Est-ce que tu ris? Ah oui, pendant que j'écoutais l'émission, j'étais à côté puis je riais tout seul. Tu pouvais pas. C'est contagieux. C'est ce que tu es supposé faire, rire pour aucune raison. Mais on va pas rire, mais on va parler quand même des dossiers intéressants, ceux de la francophonie. Premièrement, félicitations d'avoir été élu à la présidence. Merci. C'était en juin, hein? Ça a été, non, c'était à la fin octobre. L'Assemblée générale est à la fin octobre. C'est vrai. Et puis, officiellement, je commence à ce moment-là. D'accord. Et toi, tu viens du monde de l'enseignement, oui. De l'éducation, je devrais dire. Tu as été président de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, qui est le syndicat qui représente l'association professionnelle syndicale. Pourquoi tu as décidé de te présenter à la présidence? Ben, premièrement, c'était des amis qui ont déjà tenu le poste à la présidence provinciale m'ont bien dit, à la fin de ton mandat, quand tu vas prendre ta retraite, ça te prend quelque chose. Tu ne peux pas te couper comme ça d'un poste qui demandait autant d'heures et autant d'implications, et puis tomber avec rien. Et puis très, très tôt, dans ma dernière année de mandat, j'ai identifié l'AFO comme étant une possibilité parce que je savais que M. Vaillancourt se retirait. Et puis j'ai déjà siégé au conseil d'administration de l'AFO, donc je connaissais bien la machine. Et puis ce que je voyais, c'est que ça me permettrait de faire quelque chose que j'aime, de continuer quelque chose que j'aime pour la francophonie et de continuer à travailler, à faire avancer les dossiers francophones. Il y a quand même des dossiers. Ça se ressemble quand même, en fait, de type de travail. Oui. Le président de l'AFO est le représentant officiel des Franco-Ontariens auprès des instances politiques. Exactement. Et puis, c'est un travail que je faisais déjà dans les dossiers francophones de l'AEFO. Et à l'AEFO, il y avait des dossiers qu'on avait ciblés. À l'AFO, c'est tous les dossiers qui sont là. Exactement. Donc, mais le travail comme tel de représentation n'est pas tellement différent. Et puis, ça me permettait aussi d'utiliser le réseau de contacts politiques que je m'étais fait pendant ma présidence à l'AEFO. Absolument, parce que le monde de l'éducation est un monde important dans le développement d'une communauté. Exactement. Dis-moi, donc là, tu fais ça à temps plein? Officiellement, c'est un temps partiel. Je sais. On dit officiellement, c'est un temps partiel, mais c'est impossible. Mais je peux avoir des semaines où c'est très, très occupé, c'est 5 jours solides et des fois plus. Et autant, je peux avoir une semaine où c'est beaucoup plus tranquille. Donc, je suis en train de m'habituer à jouer dans cet horaire-là. Là, la première ministre est ici, à Ottawa, aujourd'hui. Est-ce que tu vas avoir la chance de la rencontrer? Non, on n'a pas de rencontre avec elle. C'est surtout avec les ministres des différents dossiers dans lesquels on travaille qu'on va rencontrer, qui sont beaucoup plus accessibles d'ailleurs. Et puis, ce sont les gens qui véritablement font cheminer les dossiers. Donc, c'est ces gens-là qu'on veut rencontrer pour les informer, pour les influencer. Oui, il faut les influencer. Donc, est-ce que tu dirais que l'AFO, c'est un groupe de lobbying? Est-ce que vous êtes certifié lobbyiste? Bien, on n'est pas lobbyiste officiel. On a 2 mandats à l'AFO. Le premier est celui d'être un rassembleur au niveau de la communauté. Donc, on le fait à travers des tables de concertation qu'on a en province. 3 tables de concertation régionales, 3 tables de concertation thématiques. Et puis, le deuxième mandat, c'est d'être la voix politique des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens. Oui. Donc, c'est pas seulement la représentation politique, c'est aussi aider aux communautés à s'organiser sur le terrain. Effectivement. Tant par thème, par grand secteur d'activité, comme l'éducation, la santé, et que par région. Exact. Dis-moi, j'ai reçu la semaine dernière le directeur général, Peter O'Manock, et Émile Maheu, qui ont parlé du plan plan stratégique. Mais ta vision à toi, quand tu vas quitter ton poste, où est-ce que tu aimerais avoir amené l'AFO? Dans le moment, on travaille avec... on a 4 livres blancs, 2 qui ont déjà paru, 2 qui sont en chantier. Et puis, ce que j'aimerais voir, moi, c'est qu'on ait pu travailler, faire cheminer ces livres blancs-là pour qu'ils aient un impact, qu'on voit les changements qu'on souhaite pour la francophonie. Il y en a de nombreux. Beaucoup de pistes d'action qui sont suggérées dans nos livres blancs. Et puis, si on peut réussir à faire cheminer ces recommandations-là pour améliorer nos communautés francophones en Ontario, je vais avoir atteint un objectif. Donc, parlons des livres blancs. Qu'est-ce que c'est, premièrement, pour les gens à la maison? Quand on parle d'un livre blanc, on parle de quoi? Un livre blanc, c'est un travail de recherche qui est fait dans un thème précis.
Par exemple, on en a eu un qui a paru il y a 30 mois au niveau de la santé. Très peu de choses ont bougé de ce côté-là. Mais il y a un consultant ou une consultante ou une firme qui est engagée, qui va se promener un petit peu partout en Ontario, qui va rencontrer les gens, qui va prendre le pouls par rapport à ce thème-là, va établir un état des lieux de ce domaine-là en Ontario, donc la santé en français, par exemple, et puis va amener des pistes, des pratiques réussies, des recommandations, des choses qu'il faut améliorer. Et à ce moment-là, ça devient le dossier de la présidence et de son équipe pour pouvoir amener ces recommandations-là auprès des élus et les informer, influencer pour amener des changements. Donc, un livre blanc, c'est un outil de travail. Exact. C'est un outil de travail pour l'AFO qui donne les pistes, comme tu dis, là où on réussit bien et là où il y a des lacunes, là où le gouvernement ou peu importe qui doit apporter des changements. Quand on va avec un livre blanc, c'est parce qu'on voit qu'il y a du travail qui doit être fait pour améliorer plusieurs éléments au niveau pour la francophonie. Parlons du premier de la santé. Vous en avez identifié 4, hein? Est-ce que tu les as mentionnés tantôt? Non, je ne les ai pas mentionnés. Alors, mentionnons les 4 domaines. Donc, celui qui est apparu il y a 30 mois, c'est celui de la santé, avec lequel on travaille toujours aujourd'hui. Oui. Il y a à peu près un mois, on a fait paraître celui sur l'immigration francophone. Oui. On en a un qui s'en vient en juin sur les médias. Francophones. Les médias francophones. Et on en a un qui s'en vient en septembre sur les arts et la culture. Pourquoi vous avez identifié ces 4 dossiers? Bien, ces dossiers-là ont été identifiés dans le cadre de la grande consultation provinciale qu'on a eue pour en arriver à notre plan stratégique, Vision 2025, et des éléments que nos membres nous ont amenés lors des assemblées générales annuelles. Okay. Donc, de ça, on a identifié quelles étaient les priorités. Et de ces priorités-là, on a fait les demandes de financement et tout. Et puis, donc là, le premier livre, il y a 2 livres blancs là, qui sont disponibles. Oui. Je sais que ceux qui ne sont pas encore disponibles, ceux qui sont, tu ne peux pas beaucoup nous parler de ce qu'il y a dedans, mais tu pourras nous parler après la pause du mandat qui a été donné aux consultants. On va faire une pause. Au retour, tu nous parles un peu de qu'est-ce qui contient ce livre blanc sur la santé. Est-ce qu'il y a des choses que nous, on doit faire dans notre milieu pour faire bouger les choses? Parce que l'AFO est là, mais on a une responsabilité comme franco-ontarien à appuyer, à s'informer, à demander les services. Et tu nous parles aussi de celui sur l'immigration qui nous intéresse beaucoup. On fait une pause, on revient tout de suite après. Restez avec nous, je suis en compagnie de Carole Jolin, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Pendant la pause, Carole Jolin me disait que les tables de concertation sont de plus en plus populaires. Les gens viennent parce que on a besoin de se parler pour travailler ensemble, hein? Pour savoir ce que les autres font. Et puis, c'est étonnant de voir tout ce qui se dit, comment les gens se réseautent, comment les gens établissent des partenariats pour toutes sortes de projets, partagent des pratiques réussies. C'est vraiment phénoménal. Incroyable. Une table de concertation, il n'y a pas tellement longtemps, dans le sud-ouest de la province, il y avait 43 personnes autour de la table de différents organismes. Puis ça, c'était une table de concertation régionale? Une table régionale, oui. 43. Et puis, ça monte d'une fois à l'autre et ça va nous prendre des plus grandes salles. C'est bien, bravo. Merci. Bravo. Parlons du premier livre blanc sur la santé qui a été déposé 30 mois, ça fait déjà 2 ans et demi, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, pour déçu de la loi 41 qui a été votée, qui donnait la priorité aux patients. Malheureusement, pour les patients francophones, on n'a pas donné cette priorité-là. Il y a plusieurs éléments qu'on voulait voir dans la loi pour les services en français. Par exemple, le mandat des réseaux locaux d'intégration des services en français. On voulait que ces organismes-là, ni plus ni moins, sont les gens qui gèrent les sous pour les services de santé. Et on voulait que les organismes qui engagent pour donner ces services-là soient assujettis à la loi sur les services en français. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est toujours Mais est-ce que c'est pas un cas de cours, ça? Dans le moment, je veux dire qu'on travaille possiblement, mais je veux dire... Possiblement, parce que la loi dit que... La loi 8 dit que les services du provincial doivent être donnés en français, en anglais, dans les régions désignées. Bon, mais si le gouvernement décide que lui, il ne donne plus le service, mais il va le donner à une agence, il va le confier à une agence, l'agence est responsable
Je suis entièrement d'accord. Ouais, on est d'accord, on dit la même chose. On dit la même chose. Mais pour que les gens à la maison comprennent aussi, c'est important. C'est ça qu'on travaille, pour que l'agence qui va donner le service lorsqu'elle va se présenter à un domicile d'une personne. Oui, comme par exemple l'aide à l'enfance, les centres d'accès aux soins communautaires, tous ces groupes-là. Santé mentale. Santé mentale, les centres de soins de longue durée. Il faut que ce soit bilingue, ça. C'est un non-sens que les francophones. Moi, j'ai habité dans le sud de la ville d'Ottawa. Je reviens encore à l'histoire de mon mari. Mon Dieu, j'en parle beaucoup aujourd'hui. Mais il n'y avait pas d'agent francophone parce que j'habitais sur la rue Smythe. Mais voyons, j'étais à Ottawa. Exactement. Mais si j'avais habité à Vanier, à ce moment-là, j'aurais eu des services en français. Mais là, je n'avais pas d'agente francophone. Dans le moment, la loi est là. Maintenant, il y a toujours les règlements qui viennent préciser comment la loi va être appliquée. C'est là qu'on travaille. Alors, vous travaillez au niveau des règlements. Eh bien, bonne chance, on sera là pour vous appuyer. Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rend compte d'une situation comme ce que je viens de dire? Bien, premièrement, l'élément numéro 1, c'est de demander le service en français. Oui. Il faut qu'il y ait une demande. Il faut que les instances sachent que les francophones veulent avoir un service en français, veulent être servis dans leur langue. Ça, c'est le premier élément important. Deuxièmement, on fait quoi? Une plainte au bureau du commissaire? Une plainte au bureau du commissaire. Commissaire au service en français, François Boileau. On prend une plainte. C'est pas compliqué, on va sur le site. Exactement. Commissaire aux langues officielles. Commissaire au service en français. Et puis... on appelle la faux. Troisièmement, on appelle la faux. On parle à nos élus. Lorsqu'ils viennent cogner à notre porte, qu'ils sont en campagne électorale, c'est un très bon temps pour passer des messages. Oui. Ici, à Ottawa, on ne parle rien de la ville bilingue quand il y a la question de la francophonie, de l'université, mais c'est beau l'université franco-ontarienne puis la ville bilingue, mais il y a d'autres choses. On est en train de perdre des affaires. C'est d'autres dossiers dans lesquels on est. Parlons d'immigration. Immigration, on a... On vise 5 le livre blanc a été publié dernièrement. Ce qu'on cherche, c'est de maintenir notre poids démographique en Ontario. 4,8 de la population est francophone. On veut s'assurer qu'on maintient ce 4,8 sinon on va perdre notre poids démographique. Donc, c'est de travailler avec le fédéral, le provincial, pour coordonner les services, qu'il y ait un meilleur travail de cohérence qui se fasse pour qu'on puisse maintenir ce 5 atteindre ce 5 %-là, parce qu'on est encore très loin de ça. Oui. Et les recommandations du livre... On est à peine à 2 Exactement, même pas. Puis l'autre chose, même pas, on est à 1 point quelque chose. Mais l'autre chose, c'est que c'est beau aller chercher des personnes, inviter des personnes à immigrer ici qui viennent de pays francophones. Une fois qu'ils sont rendus ici, il faut avoir des services pour les intégrer. Exactement. Puis pas leur dire, ben là, tu es à Toronto, là. C'est beaucoup plus facile. Ces personnes-là viennent de pays où la langue maternelle n'est pas le français. La langue maternelle est une autre langue. Le français, c'est la langue du colonisé, du colonisateur. Oui. Donc, si on vient ici, ils vont prendre la langue du colonisateur, c'est l'anglais, c'est pas un ou l'autre, c'est la même chose. Donc, il faut être là pour que les gens qui aiment le français, parce qu'ils viennent de pays francophones, ils aiment le français, ils ont appris le français. Mais il faut les intégrer dans nos écoles. Il faut être là à la base pour les recevoir. Oui. Il faut qu'ils puissent savoir qu'il y a tout un système d'éducation francophone qui est là pour les accueillir. Il y a énormément de travail à faire de ce côté-là. Et je parlais de meilleure coordination fédérale-provinciale, parce que pendant le sommet de la francophonie, le sommet de l'immigration francophone qui était à Moncton il y a quelques semaines, j'ai entendu toutes sortes d'histoires de gens qui étaient arrivés, qui s'expriment en anglais. On a coché en anglais sur leur formulaire. Elle dit, oui, mais mon français est bien meilleur. Ah, mais tu parles très bien anglais. Oui. Conséquence, elle a envoyé ses enfants à l'école anglophone. Mais c'est sûr. Elle ne savait pas qu'il y avait un système francophone. Non. Donc, on leur dit encore souvent ici dans la région, tu veux parler français, tu serais bien mieux d'aller au Québec. Oui. Maintenant, les arts et la culture, les médias, ça s'en vient. On a vraiment hâte de voir celui-là. Tu vas revenir ou tu vas demander à quelqu'un de ton équipe de venir nous le présenter. Celui sur les arts et la culture, on l'attend pour quand? Celui sur les arts et la culture va sortir au mois de septembre. Est-ce que tu peux nous donner un peu le mandat ou un peu... On a déjà on a eu un petit peu d'informations parce qu'on a eu l'occasion de parler avec Éric Dubois, qui est bien connu dans le milieu artistique, et puis Éric est tombé dans les arts et la culture, dans la marmite quand il était petit. Il est un musicien absolument incroyable. Et puis, on l'a rencontré déjà pour parler un peu de toutes les consultations qu'il avait fait en Ontario. Et ce qu'il nous a dit simplement, c'est « je savais que c'était grave, mais pas à ce point-là ». Qu'est-ce qui est grave? Et ce qu'il disait, par exemple, voilà 15 ans, on avait 38 centres culturels francophones en Ontario. Il en reste 26 après 15 ans. Et ce qu'il voit, s'il n'y a pas un coup de barre qui est donné, dans un autre 15 ans, où est-ce qu'on va être? Les centres culturels francophones qui vont exister, vont être dans les grands centres et les milieux ruraux qui ont vraiment besoin de cet aspect culturel-là dans la communauté. Mais ça, on ne pourra pas, ça va disparaître. Oui. Donc ça, c'est un cri alarmant.
Et puis, des recommandations qu'il va y avoir, il y a un coup de barre qui doit être donné. Bien, on sera là pour suivre ça. Et le livre blanc sur les arts et la culture qu'on attend à l'automne, les médias qu'on attend incessamment dans quelques semaines. Merci, Caroline, de nous rencontrer aujourd'hui. Tu devrais venir régulièrement. J'aimerais, mais je sais que tu voyages beaucoup à travers la province. Là, tu t'en vas où après aujourd'hui, là? La semaine prochaine, je suis à Toronto. Cette semaine, c'est un petit peu plus tranquille, mais la semaine prochaine, c'est la présentation du budget, donc on va être là. Le budget, oui, c'est crucial. Et merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance. Et puis, nous, on vous souhaite une bonne fin de journée. Je dis merci à tous mes invités, à Gertrude Letourneau, n'oubliez pas d'aller la voir samedi au The Gig Space, à Linda Leclerc qui nous a fait rire, bien sûr Anne Meloche du Chœur d'Ottawa qui donne un concert le 29 avril à la cathédrale. C'est la messe en do mineur de Mozart. Et Carole Jolin, d'Ontario. Merci. Puis moi, je vous revois jeudi. Demain, c'est Catherine qui est là. Merci, Carole.